le souffle de la terre ou encore pour ses fêtes traditionnelles comme la fête médiévale de Folleville. Mais cette vallée offre aussi aux amoureux de nature et d'histoire de grandes possibilités de randonnée au détour desquelles on peut découvrir une grande richesse patrimoniale. Pour exemple, cette folie du XVIIIe siècle. Mais avant de rencontrer la propriétaire des lieux, je vous invite avec moi à aller sur les pas des légions de César. Nous allons aller sur la voie romaine. Si Jacques de Frétin emprunte certains sentiers en voiture, son dada, c'est la marche à pied. Il est l'auteur de plusieurs topoguides sur les randonnées dans la Somme, et notamment celles qui empruntent les anciennes voies de l'Empire romain. Elle reliait Paris, enfin plus précisément Senlis à Amiens. Donc c'est une des assez importantes voies de l'époque. Alors c'est là-dessus que les centurions, les décurions, les légionnaires. Regardez, je n'ai pas trouvé de sesterces ni d'âge, j'ai rien trouvé encore. Ces chaussées vertes rectilignes, passant le plus souvent loin de toute agglomération, à travers les labours et les bois, étaient attribuées au diable par l'homme du Moyen-Âge. Ces voies de communication qui correspondent à nos autoroutes sont aujourd'hui bien fléchées par la Fédération française des randonnées pédestres. Ces chemins sont balisés. La personne qui s'engage dans un chemin de ce genre, eh ben, quand il arrive à un carrefour, comme ici par exemple, si vous venez du château, bon, ben, il voit la flèche, il sait qu'il doit continuer tout droit, il doit ignorer le chemin adjacent. La fédération a pensé qu'il fallait aller un petit peu au-delà et agrémenter cette partie par des textes thématiques, c'est-à-dire des choses que vous voyez en circulant sur le chemin ou qui se trouvent à proximité. Et au débouché d'un sentier, le promeneur aura la chance de découvrir un château comme celui de Chaussois-et-Pagny, une bâtisse du XVIIIe siècle appelée aussi une folie, du latin folio qui veut dire feuille. Un château construit parmi les feuilles et à la campagne. On y venait l'été pour les fêtes galantes et à l'automne pour les plaisirs de la chasse. Madame de Caffarelli, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, comme promis, je vous amène un petit peu de documentation sur les chemins de randonnée. Le château appartient à la famille de Caffarelli depuis 1788. La demeure a traversé les siècles sans encombre. Le château a vu beaucoup de choses, a vu beaucoup de monde. Les pierres savent beaucoup. Aujourd'hui, je dirais que c'est notre devoir et notre passion aussi de le transmettre. La demeure est nichée dans un vaste parc boisé de 40 hectares dans lequel passe la voie romaine. Un parc qui réserve bien des surprises, comme cette glacière, l'une des dernières du département. Elle servait à conserver les denrées alimentaires. Elle est dans le bois pour être protégée aussi des rayons du soleil, donc toujours au frais, y compris l'été. Et donc pour garder ces aliments, on allait chercher dans les étangs de la noix la glace qu'il y avait l'hiver, et on mettait une couche de glace, une couche de paille, les denrées, et ainsi de suite. Et donc on arrivait à remplir la glacière qui fait quand même 10-12 mètres de haut.